Alors, on va commencer par se mettre dans le corps. Et on frotte les mains. Et pendant qu'on frotte les mains, on fait quelques respirations, juste pour sentir comment on est là maintenant. Et puis, on va commencer par frotter le bras. On le fait lentement avec ses respirations. Inspirez, expirez, soupirez. Et sens ton bras et puis tu vas tapoter ton bras, activer la circulation. Ton poignet, il est souple. On voit des vibrations dans ton ossature. Insiste bien sur les endroits où les os ils sont très près de la peau, comme là par exemple. On envoie des messages dans l'os. Voilà. Et puis continue et tu vas tapoter au niveau de l'épaule et jusqu'à la cage thoracique. Et on va tapoter tout le côté que vous avez commencé de la cage thoracique, on va laisser l'autre. Vous allez voir, on va faire tout un côté du corps. Donc, tu tapotes ton dos, tu tapotes ta jambe, ton bassin au passage. Tu descends, tu vas jusqu'au pied. Tu tapotes bien. Et puis, tu peux frotter aussi ta jambe. Et on frotte qu'un seul côté. Voilà. Et on va même faire la moitié de la tête. Tu peux frotter le visage, l'oreille, ce mouvement d'aller-retour autour de l'oreille, ce morceau du cou. Vraiment, on a tapoté, on a activé qu'une moitié. Puis avant d'aller passer à la deuxième moitié, tu peux sentir, juste prends le temps de voir ce qui se passe. Dans une partie qu'on a activée et l'autre partie pas. Et comment ça se passe? Respire. Et puis, on va, bien sûr, activer l'autre partie. Alors, moi, je commence par le bras, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez commencer par une autre partie si ça vous dit plus. Tapote. Tapote au niveau du bassin. Donc, la partie affleurante du bassin, c'est cet os-là. Et l'intention qu'on met là-dedans, c'est d'envoyer dans l'ossature une indication de choc. Tous les endroits où c'est affleurant, au niveau du pied, au niveau du genou, vous tapotez et vous envoyez la vibration dans l'os. Voilà. Tu remontes. Et puis, tu vas terminer, tu vas aller jusqu'à la tête. Alors là, je vous propose de passer en même temps aux deux parties de la tête. On peut tapoter un peu le cuir chevelu, mais on va doucement. Ça peut être juste avec le bout des doigts. Et puis, à un moment donné, on va masser le cuir chevelu. On attrape les cheveux. On peut attraper les cheveux, si c'est possible, si on en a. Et avec cette prise des cheveux,
on fait bouger le cuir chevelu. Tu respires et tu peux masser ton cuir chevelu, sentir l'effet que ça a. Essayez de faire bouger la peau sur l'os. Voilà. Et puis on masse, on sépare les doigts, deux de chaque côté, et on masse autour de l'oreille. Voilà, on masse les ailes du nez, on va monter vers le front, on va masser en dessus et en dessous de la lèvre. Voilà. Et puis, on va descendre pour déplisser le cou. Voilà. Et on lâche les bras. Et ressens ton corps, ressens comment tu es maintenant. Bouge tes épaules. On va reprendre des choses qu'on a déjà faites. Donc, on met le pouce à l'intérieur et on ouvre les doigts les uns après les autres. On termine par le pouce et quand on revient, on recommence par le pouce parce qu'il est à l'intérieur du poing. Et tu le fais en inspirant, expirant. Et essaie d'aller un doigt après l'autre. C'est un exercice de coordination. Et on va le faire avec l'autre main. Le petit doigt. Plus on devient sage et âgé en année, plus ces exercices ils sont importants. Alors les deux en même temps, parce que ça fait travailler toute la coordination. Hop. Bien sûr, on va chacun à notre rythme. Voilà. Et sans ce qui se passe. Et puis, on tourne les mains. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Sans le mouvement qui se passe dans tes avant-bras, parce que ce mouvement-là, il fait tourner les os des avant-bras. Et on va plus loin. Et on fait un grand mouvement de rotation des bras. Tu peux prendre de l'élan et envoyer tes bras partir vers le haut et retomber vers le bas. Et change de sens. Ah. Et inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Et waouh! Voilà. Prends de nouveau le moment de sentir. Comment sont tes épaules? On va refaire ces mouvements de rotation. On part directement une après l'autre. On les enchaîne. Observe ta respiration. Tu inspires et tu souffles. Inspire, souffle. Le rythme et les moments où tu inspires et tu souffles, c'est toi qui le choisis. Inspire, souffle. Inspire, souffle.
Et dans l'autre sens. Des fois, c'est plus facile dans un sens que dans l'autre. Alors, ce que je vois, c'est se regarder pendant qu'on le fait, c'est beaucoup plus compliqué que d'être en train simplement de sentir le mouvement. Voilà. Et puis, on va faire un mouvement. Vous allez tendre les bras, ramener les coudes. Et là, vous allez imaginer qu'il y a un élastique là au milieu du dos. Vous allez resserrer l'élastique. Tu tends les bras, tu ramènes et tu resserres l'élastique. C'est un muscle, c'est des muscles qui sont dans le dos entre les omoplates et c'est eux qui tirent nos bras en arrière. Inspire et souffle et tu choisis à quel moment tu inspires et sur quel rythme tu le fais. Cherche quelque chose qui soit confortable pour toi. Voilà. Et hop, c'est dans le dos que ça se passe, le mouvement. Et maintenant, mets l'attention sur ce mouvement, on tend. Alors, vraiment, tu essaies d'aller chercher beaucoup plus loin devant toi. Donc, ça fait glisser tes omoplates dans ton dos. Relâche, tire les bras et resserre tes omoplates dans le dos. Allonge, relâche et ramène et tu tires. C'est dans ton dos que ça se passe. Voilà. Tu peux relâcher. Et on va faire un mouvement des épaules qui montent et on les lâche. Donc rapidement, le mouvement monter, lâcher, monter, lâcher, monter, lâcher, monter, lâcher. Essayez de trouver de la détente. Et puis vous pouvez aller plus vite avec ce mouvement de monter, lâcher pour trouver un maximum de détente. Et on va le faire. Hop, si vous arrivez à sautiller, tu sautilles, tes épaules elles montent aussi. Hop. Avant de passer à autre chose, sens ce qui se passe. Ouf, on a retendu les élastiques. Alors aujourd'hui, on va faire des diagonales. On va aller chercher en haut avec la main et on va ramener ça vers le pied opposé. Et tu remontes. On commence un côté seulement. Hop. Tu peux plier les genoux si c'est trop pénible pour toi au début. Et puis tu essayes de les garder tendus. Hop. Quand tu es en bas, tu peux prendre un moment pour comme tendre l'élastique et ça va jaillir. Hop. Oui, c'est ça. Comme si tu prenais un élan. Ouh. Voilà, sans l'LCD. On prend l'élan. On travaille avec tout nos systèmes faciaux. Hop. Et descend et revient. Voilà. Donc là, de nouveau, sans les deux côtés, ce qu'on a étiré. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on va chercher en haut. Alors, au début, on cherche que ce soit simple. Peut-être plier les genoux. Et puis, on cherche ce mouvement d'élan. Hop! Tu te concentres et hop, il y a comment est-ce qu'on pourrait dire? Un regroupement des forces pour remonter. Wow! Prends l'élan. Tu vas à ton rythme et tu cales ta respiration.
Voilà. Alors, je vous propose un petit peu plus compliqué. On va aller une fois à gauche, une fois à droite. Hop, 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 hop. Et voilà. Et reviens et lâche. Et on de nouveau, ce petit mouvement pour tout lâcher. Oh, si sautiller, ça va, tu le fais. Sinon, tu fais simplement un mouvement de plier, tendre les genoux. Alors, on va aussi mettre l'attention sur les hanches avec un mouvement de rotation. C'est toujours bien de reprendre les mêmes mouvements parce qu'à chaque fois, nos sensations, elles s'affinent, le mouvement se libère et au bout d'un moment, on voit les résultats. Donc, tu peux imaginer ici, sur la tête des fémurs, ces têtes rondes qui tournent. Alors, imaginez la tête, c'est un peu velouté comme ça. C'est un tissu, le cartilage, il est un peu irisé, très lisse. Et avec ce mouvement, il roule dans son habitat. L'imagination, ça a beaucoup d'effets. Voilà. Et donc, le ventre vient en avant et le dos s'arrondit et le ventre vient en avant. Et puis, on va s'arrêter et on va tourner seulement autour d'une jambe. C'est un petit peu l'idée, c'est que ta jambe, elle tourne autour d'un support fixe. Comment est-ce que je pourrais décrire ça? On peut imaginer, il y a un point imaginaire quelque part. Il est presque à l'intérieur du corps. Voilà. Et ça tourne autour d'un point imaginaire. Voilà. On fait l'autre. La même chose, tu tournes autour d'un point imaginaire. Je dis ça, mais comme j'ai un peu du mal à dire où il est le point imaginaire, essayez de le représenter vous-même. Tourne autour de quelque chose. Et puis on va mettre les deux mouvements ensemble. Hop. Voilà. Et sans la facilité que tu as à faire ça, tu peux changer de sens aussi. Peut-être qu'il y a un sens plus facile que l'autre. Voilà, c'est ça. Et pendant que tu fais ce mouvement de 8, essaye de mettre ton attention sur ton ventre. Parce que tu peux utiliser les abdominaux pour favoriser le mouvement. Voilà. Et là, maintenant, on va travailler avec les abdominaux. Donc, ça va nous faire un mouvement de rotation, de bascule. On avait déjà fait ça une fois. Donc, tu rentres les abdos ici, tu relâches, tu rentres, tu relâches. Et là, encore une fois, la respiration, la cale sur le mouvement. Ça bascule le bassin d'avant en arrière. Donc, pour le ramener en avant, on serre les abdos. Il suffit de lâcher, il repart.
mais on va ajouter un autre mouvement, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on contracte les abdominaux devant, on va contracter les fessiers pour le faire basculer. Et tu lâches. Abdos, fessiers, c'est une autre façon de faire des abdos fessiers, moins fatigante. Hop! Ce mouvement, il donne, quand on arrive bien à libérer le bassin, ça va donner beaucoup de mobilité dans la colonne. Voilà. Ça va? Et pour suivre avec ça, on va faire cet étirement de la colonne. Donc, on va cambrer, mais vous allez cambrer en poussant la tête vers le plafond et puis ensuite vers le mur derrière vous. Il y a beaucoup de tonicité dans le dos. Voilà. Rentre les abdos et tu reviens. Et puis tu vas descendre et arrondir ton dos. Et là, tu peux souffler. À l'inspire, tu déroules. On fait un expire debout et un autre inspire où on cambre avec beaucoup de tonicité et de la pression pour aller vers le plafond puis vers le mur derrière. Et beaucoup de tonicité dans la nuque. On s'auto-grandit. Là, tu peux de nouveau souffler. Tu vas inspirer pour remonter. Et souffler, tu lâches tout. Lâche le haut de ton corps, lâche tout. Tu inspires, tu déroules ta colonne. Ça part d'en bas. Et ça monte, monte, monte. Inspire. Quand on est à la verticale, on soupire, on lâche. Et à l'inspire suivant, on va cambrer avec de la tonicité et de la pression. De la pression dans la nuque, du tonus et de l'autograndissement. Et là, tu vas souffler. Tu inspires, tu reviens. Et tu souffles, tu lâches. Et celui-ci va être le dernier. Inspire, tu déroules. Tu souffles quand tu es en vertical. Et tu inspires, tu vas cambrer avec beaucoup de tonus et d'autograndissement. Pense qu'il y a plein de segments dans ta colonne. C'est chaque segment que tu auto-agrandis. Quand tu es en arrière, souffle. Ensuite, tu inspires, tu reviens. Et on reste droit. Et on va suivre avec quelques-unes de ces respirations abdominales où on sort le ventre et où on utilise le périnée et les abdos vraiment pour se faire une ceinture abdominale. Donc, on inspire, on sort le ventre. N'hésite pas, vas-y, sors-le. Tu soupires. Et là, tu imagines ce point central du périnée qui monte comme un ascenseur pendant que tu souffles. Et tu souffles encore et tu serres tes abdos. Tu peux même monter et vraiment serrer les abdos jusque sous les côtes. Et dans ton dos surtout, c'est vraiment, il y a des abdominaux qui vont jusqu'à derrière et ça te fait une ceinture. Et puis tu lâches. Et avant de repartir dans une autre inspiration, tu inspires normalement. Voilà, prends le temps, sens ce qui se passe, puis on recommence. On va vraiment le pousser en bas, le diaphragme. Imagine qu'il est près de ta colonne aussi, donc il faut aussi pousser cette partie-là.
Le soupir pour lâcher. Et puis, l'engagement depuis le bas. Et tu serres tes abdos. Tu serres, tu serres. Cherche là, dans cette partie-là, à engager et à... Tu peux imaginer que tu vas te faire une taille de guêpe. Tu fais ton expire le plus loin possible. Tu relâches et tu laisses revenir. Sens ce qui se passe. Fais une respiration normale. Sens comment c'est pour toi maintenant. Comment tu sens ton corps. Et puis on va en faire encore une fois. Sors ton ventre, sors, 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 vraiment. Soupire. Et périnée, abdos. Et tu lâches. Alors ces abdos, on va les faire vraiment travailler avec ce mouvement. Inspirer et on va souffler très fort. Hein? On inspire et... Pour t'aider, tu peux mettre les mains là pour sentir que c'est ces muscles-là que tu serres. Là au milieu. Tu peux là aussi continuer à utiliser le périnée. Voilà, relâche. Sans l'effet sur les abdominaux. Et puis, pour terminer, parce qu'on a bougé bien le bassin, on va bouger aussi la nuque avec un petit mouvement. Tu vas imaginer un grand crayon qui va jusqu'au plafond. Et pour commencer, on va dessiner un trait. Donc, pour que le crayon il dessine sur le plafond, il faut qu'on reste le plus possible droit, que là, ça reste droit. C'est toujours ce mouvement de la poule. Voilà. C'est un mouvement extrêmement intéressant pour renforcer la musculature de la nuque. Tu cales ta respiration. Voilà. Et puis, on va tourner la tête à droite, à gauche. Je prépare là un autre mouvement, mais pour arriver à faire l'autre mouvement, il faut qu'on travaille vraiment la musculature tout autour de la nuque. Tu respires et sens ta nuque. Est-ce que c'est facile de faire ce mouvement? Est-ce qu'il y a des tensions? Et tu vas incliner aussi la tête. Alterne, tourner et incliner. Tu peux aller peut-être un tout petit peu plus dynamique, tout en restant toujours dans son confort. Et tourne et incline à ton rythme.
Et là, tu vas tourner la tête avec un mouvement qui ne va pas du tout dans les extrêmes, mais par contre qui est beaucoup plus rapide. Comme si tu fais un grand non, 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 non. Mais court, confortable. Et puis on va faire un oui, oui aussi rapide. Voilà. Et tu le finis ce oui, oui avec un mouvement plus ample. Voilà. Et on va terminer cette série par cette grande respiration. Donc la première, c'est ce qu'on a fait avant. Tu lâches, tu souffles. Tu inspires, tu déroules la colonne, tu montes les épaules vers les oreilles et Maintenant, on inspire dans le thorax. Ça nous monte les bras. Tends les bras vers les extrémités et Souffle. Encore une fois, inspire dans les bras, dans le thorax. Voilà. Et l'expire, cette fois-ci, on va le faire vers le haut. On peut même monter sur la pointe des pieds et s'étirer vers le plafond, s'allonger vers le plafond. On inspire, descend les bras sur les côtés, pousse les murs et souffle. Et tu vas commencer une oscillation d'avant en arrière. Jusqu'à ce que le corps il trouve son aplomb. C'est comme un fil à plomb. Comme un pendule qui va trouver l'endroit où il est parfaitement aligné. Respire. Et quand c'est parfaitement aligné, tu t'arrêtes. Et là, sans cet alignement, et tu t'auto-grandis. C'est comme si tu voulais que ta tête allait pousser le plafond. Mais tu peux aussi imaginer qu'il y a un fil qui te tire vers le plafond, sans la différence. Si on imagine qu'on pousse ou si on imagine qu'on est tiré. On est étiré donc. Voilà. Et prends ce petit moment pour sentir ton corps aligné, sentir ton corps qui a trouvé un point d'équilibre. Et tu vas lâcher tout en gardant la rectitude. Tu lâches les bras, tu lâches les jambes, tu sautilles. Ouf, 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 ouf. Tu lâches. Et voilà, merci beaucoup.